Vous pensez à cette personne et ressentez une paix que vous n'arrivez pas à expliquer. Ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas de l'anxiété. C'est une tranquillité qui surgit de nulle part et qui s'installe. Et vous vous demandez, est-ce réel ou suis-je en train d'inventer tout cela? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir ici va complètement changer la façon dont vous percevez cette connexion, et peut-être que ce sera la confirmation que vous attendiez. Bienvenue, nous sommes les 28 et 29 mars, et cette vidéo a été créée pour les élus, ceux qui sont guidés par une force supérieure vers une union qui dépasse l'amour ordinaire. Si vous avez cliqué ici, ce n'est pas un hasard. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Le contenu que nous produisons ici est différent. Il unit spiritualité et psychologie authentique, sans romancer ce qui n'a pas besoin de l'être et sans minimiser ce qui est véritable. Vous aurez envie d'être présent ici chaque semaine. Permettez-moi de vous poser une question directe. Avez-vous déjà vécu une relation qui semblait juste au début, mais qui vous a laissé plus vide qu'à votre arrivée? Bien sûr que oui. La plupart des personnes de plus de 35 ans en France portent au moins une histoire de ce genre. Un amour qui promettait beaucoup et a donné peu. Un partenariat qui a commencé avec intensité et s'est terminé dans le silence ou dans des disputes qui ont épuisé l'âme. Et savez-vous ce qui se passe après cela? On apprend à se méfier, on apprend à retenir son cœur avant d'ouvrir la main. On apprend à tout remettre en question. Est-ce que je vois ce que je veux voir? Est-ce que je projette? Est-ce que cette personne est vraiment différente? Ou est-ce que je répète le même schéma que toujours? Ce doute n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est votre système de protection qui fonctionne exactement comme il le devrait après tout ce que vous avez traversé. Mais il existe une ligne très fine entre se protéger avec sagesse et bloquer quelque chose de vrai par peur. Et c'est exactement sur cette ligne que de nombreux élus sont arrêtés en ce moment, à cette fin du mois de mars. Je vais vous parler de Sophie, 42 ans, professeure à Lyon, mère de 2 adolescents, divorcée depuis... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. 5 ans. Après la fin de son mariage, elle a traversé une période qu'elle décrit elle-même comme « réapprendre à exister seule à nouveau ». Ce n'était pas de la solitude, c'était une reconstruction. Elle a restructuré sa vie financière, repris une thérapie, développé de nouveaux passe-temps, renforcé ses amitiés. Et puis Antoine est apparu. Un collègue de travail, tranquille, qui n'est pas arrivé avec intensité ni avec des discours élaborés. Il est arrivé avec constance, avec patience, avec une gentillesse qui, selon elle, semblait étrange parce que je ne savais plus comment la recevoir. Sophie est restée des mois à se méfier. Elle est restée des mois à attendre le mai, le moment où tout cela se transformerait en un autre cycle de désillusion. Elle m'a raconté qu'elle restait éveillée au milieu de la nuit en se demandant « Est-ce réel ou suis-je en train d'inventer ?» Ce qu'elle ne percevait pas, c'est que cette paix qu'elle ressentait en pensant à Antoine, cette tranquillité inexplicable, était précisément la différence entre quelque chose de sain et tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Parce que l'amour mature, l'amour qui vient après la préparation, n'arrive pas en criant. Il arrive en silence. Ce que la science dit de cette paix.
Parlons de neurosciences un instant, car cela va vous aider à comprendre ce qui vous arrive de façon concrète. Lorsque vous vous engagez émotionnellement avec quelqu'un de façon anxieuse, ce type de relation où vous vérifiez compulsivement votre téléphone, où l'absence de l'autre génère une douleur physique, où l'intensité est confondue avec l'amour. Ce qui se passe dans votre cerveau est une activation intense du système de récompense dopaminergique. C'est la même logique que la dépendance. Haute intensité, haute incertitude, haute anxiété. Des études de l'Université de Strasbourg, en France, ont montré que le cerveau amoureux, de façon anxieuse, présente des schémas d'activation similaires à ceux de personnes en sevrage de substances. Ce n'est pas poétique, c'est physiologique. Maintenant, lorsque vous êtes à côté de quelqu'un avec qui vous avez un lien sûr, quelqu'un qui active non seulement le système de récompense, mais aussi le système de régulation émotionnelle, ce que vous ressentez est différent. C'est du calme. C'est de la sécurité. C'est cette paix que vous n'arrivez pas à expliquer clairement. Le neuroscientifique Boris Cyrulnik, qui a passé des décennies à étudier la résilience et les liens affectifs, a identifié que les relations durables et satisfaisantes ne sont pas les plus intenses au début. Ce sont celles qui ont ce qu'il appelle une base de sécurité, un environnement émotionnel où les deux personnes peuvent être vulnérables sans crainte de jugement. Ainsi, lorsque vous ressentez cette paix en pensant à quelqu'un de spécifique, votre système nerveux n'est pas naïf. Il reconnaît la sécurité. Et après tout ce que vous avez traversé, votre corps a appris la différence entre l'adrénaline et l'accueil. Mais voici le point le plus important de cette vidéo, et j'ai besoin que vous soyez attentifs à cela, car beaucoup de gens s'arrêtent exactement ici et passent à côté de quelque chose d'incroyable. L'obstacle, le plus dangereux, l'esprit qui se protège. Trop. Il existe un piège psychologique qui touche particulièrement les personnes ayant vécu des désillusions amoureuses intenses. Les psychologues appellent cela l'hypervigilance émotionnelle. En langage simple, votre esprit est tellement entraîné à identifier les menaces qu'il commence à interpréter la sécurité comme suspecte. Vous connaissez cette sensation de « c'est trop beau, il doit y avoir un problème ». C'est de l'hypervigilance. Votre cerveau a appris, à travers des expériences douloureuses, que lorsque quelque chose semble bon, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le problème. Alors il va chercher le problème de façon compulsive. Et le résultat, vous commencez à saboter. Vous commencez à créer de la distance là où il n'y en avait pas besoin. Vous commencez à tester l'autre personne de façon que vous ne percevez même pas vous-même. Vous commencez à interpréter ses attitudes avec le filtre de toutes les déceptions que vous avez vécues, et non avec le regard neuf que cette nouvelle situation méritait. Cela est particulièrement courant chez les personnes de plus de 35 ans en France. On arrive à cette phase de la vie avec un bagage considérable. Des relations qui ont échoué, des promesses qui n'ont pas été tenues, des personnes qui ont dit qu'elles resteraient et qui sont parties. Et ce bagage, aussi douloureux et formateur soit-il, peut devenir le plus grand obstacle à ce qui arrive. Le philosophe et écrivain Frédéric Lenoir, dans ses travaux sur le bonheur et les relations, souligne que la capacité d'aimer véritablement exige du courage. Non pas le courage de ne pas avoir peur, mais le courage d'agir malgré la peur. Il dit que la plupart des gens échouent en amour, non par manque de sentiments, mais par manque de volonté de s'exposer au risque de la vulnérabilité. Est-ce que vous ressentez maintenant cette hésitation, ce questionnement constant, est exactement le moment où ce courage est nécessaire. Mais avant de parler de ce qu'il faut en faire, je dois vous dire quelque chose sur ce que représente spirituellement cette période du 28 et 29 mars. Car la dimension énergétique de ce qui se passe est aussi importante que la dimension psychologique. Ce qui se passe énergétiquement. Ces jours, dans le calendrier spirituel, la fin mars porte une énergie spécifique de transition. Nous sortons de la période d'introspection du début d'année. Ce moment où beaucoup ont revisité leurs choix, clos des cycles, fait la paix avec le passé
et nous entrons dans une phase de manifestation et de concrétisation. Les traditions de sagesse, de l'astrologie occidentale aux pratiques spirituelles orientales, qui se sont intégrées à notre paysage culturel français, identifient cette période comme un portail de renaissance. Et ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo maintenant. Les élus ne sont pas des personnes spéciales dans le sens d'être supérieurs aux autres. Ce sont des personnes qui ont traversé des processus de purification par la douleur, qui ont développé une sensibilité spirituelle à travers les pertes et qui sont maintenant appelées à recevoir ce qui a été préparé pour elles. Chaque désillusion que vous avez vécue n'était pas une punition, c'était une leçon. Chaque relation qui n'a pas fonctionné n'était pas une erreur qui définit qui vous êtes. C'était une étape de raffinement qui vous a conduit jusqu'ici, avec la capacité de reconnaître quelque chose de véritable quand il apparaît. La tradition chrétienne, profondément enracinée dans la culture française, parle du temps de Dieu qui est parfait. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, comme il est écrit dans l'Ecclésiaste. Ce n'est pas seulement un beau verset, c'est une description de la façon dont fonctionnent les cycles de la vie. Et ce qui se passe maintenant, en ces jours, c'est que le temps qui a été préparé est en train d'arriver. La personne qui ressurgit dans vos pensées, qui apparaît dans les moments de quiétude, que vous pouvez imaginer à vos côtés sans avoir besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. Cette présence n'est pas le fruit de votre nostalgie ou de votre besoin. C'est le reflet d'un alignement qui a été tissé avec patience. Mais je dois être honnête avec vous sur une chose que beaucoup de vidéos spirituelles ne disent pas, et c'est important, la vérité. Que personne ne vous dit reconnaître qu'une connexion est divine ne signifie pas qu'elle va se développer sans effort. Cela signifie qu'elle a un fondement réel pour grandir, mais la croissance dépend encore des choix qui doivent être faits par des êtres humains dotés de libre arbitre. Dieu, ou l'univers, la source, comme vous préférez l'appeler, n'agit pas comme un scénariste de téléfilm qui place deux personnes dans la même pièce et garantit la fin heureuse. La force supérieure prépare, aligne, crée les conditions. Mais la décision d'ouvrir son cœur, d'avoir la conversation difficile, d'être vulnérable, de rester quand la vie se complique, cette décision est la vôtre. Et c'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement sur la reconnaissance des signes, c'est sur la compréhension de ce que vous devez en faire. Julien a 48 ans, il habite à Bordeaux et a traversé une séparation il y a 3 ans qu'il a décrite comme la fin du monde à l'époque. Après une longue période de reconstruction, il a développé une amitié avec une femme rencontrée lors d'une randonnée dominicale. Ils se retrouvaient tous les week-ends, parlaient pendant des heures, ressentaient une facilité qu'il n'arrivait pas à expliquer. Mais Julien est resté 6 mois sans agir. Il a attendu un signe plus clair. Il était convaincu que s'il ressentait quelque chose, elle pourrait ne pas ressentir la même chose. Et la peur de perdre l'amitié était trop grande. Un jour, elle a simplement dit « Je crois qu'on attend tous les deux le même signal et que personne ne fait le premier pas. » Et il m'a raconté que ce moment fut à la fois un soulagement et une honte. La honte d'avoir gaspillé tant de temps dans la peur, alors qu'il avait simplement besoin de courage. Aujourd'hui, ils sont ensemble depuis 2 ans. Et il dit que leur relation n'a pas l'intensité explosive qu'il confondait avec l'amour quand il était plus jeune. Elle a quelque chose de mieux. Elle a de la présence. Elle a de la constance. Elle a cette paix qu'il pensait suspecte et qui s'est révélée être simplement de l'amour mature. Et maintenant, permettez-moi de vous offrir des repères concrets. Comment distinguer une connexion authentique, qui mérite d'être approfondie, d'une simple projection de votre solitude ou de votre désir de ne plus être seul? Le premier signe est l'absence de jeu. Dans les connexions saines, il n'y a pas de stratégie de séduction calculée. Il n'y a pas ce jeu de celui qui rappelle le premier a perdu. Il n'y a pas cette intensité artificielle de quelqu'un qui joue une version améliorée de lui-même. Ce qu'il y a, c'est une naturelle qui peut même parfois décontenancer parce que vous n'y êtes pas habitué. Le deuxième signe est que vous n'avez pas besoin de diminuer qui vous êtes pour être près de cette personne.
Vous n'avez pas à cacher vos opinions, vos convictions, vos goûts. Vous ne sentez pas que vous devez être plus jeune, plus accompli, plus quoi que ce soit. Vous pouvez être exactement qui vous êtes, avec toutes vos histoires, vos cicatrices, vos réussites et vos imperfections. Et cela suffit. Le troisième signe est la réciprocité de la présence. Pas nécessairement que l'autre soit disponible tout le temps, mais que lorsqu'elle est présente, elle l'est véritablement. Qu'elle écoute, qu'elle se souvienne de ce que vous lui avez confié, qu'elle s'enquiert de ce qui compte pour vous. Le quatrième signe, plus subtil, est que vos valeurs fondamentales sont compatibles. Elles n'ont pas besoin d'être identiques, des personnes différentes se complètent de belle façon. Mais sur l'honnêteté, l'engagement, la manière de traverser les difficultés, la vision de la famille et de l'avenir, il existe un socle de compréhension qui n'a pas besoin de longues explications. Il est simplement là. Le cinquième signe est cette paix, cette tranquillité dont nous parlions au début. Celle qui apparaît quand vous pensez à cette personne, non pas comme à une tension du désir, mais comme à un repos de la reconnaissance. Reconnaissez-vous ces signes ? Si oui, je vous invite à poursuivre, car la suite concerne ce que vous pouvez faire à présent, le rôle de la préparation intérieure dans votre histoire. Avez-vous déjà pris le temps de considérer tout ce que vous avez dû apprendre pour en être là aujourd'hui ? Réfléchissez sincèrement. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 10 ans, de votre façon de gérer les conflits, de votre capacité à écouter sans vous défendre, de votre habileté à discerner ce que vous voulez vraiment de ce que vous croyez vouloir, de votre volonté de mettre l'ego de côté pour quelque chose de plus grand. Vous étiez différent, pas nécessairement pire, vous étiez un autre, avec moins de cicatrices, mais aussi moins de discernement, avec plus d'intensité, mais moins de profondeur. Les douleurs que vous avez portées n'étaient pas un détour du chemin, elles étaient le chemin. Chaque relation difficile vous a enseigné quelque chose sur vos limites. Chaque trahison a aiguisé votre capacité à distinguer la sincérité de la comédie. Chaque rupture solitaire vous a forcé à développer une relation plus honnête avec vous-même. Et maintenant, vous arrivez à cette connexion non pas comme quelqu'un de vide qui a besoin d'être comblé. Vous arrivez comme quelqu'un d'entier qui choisit, en conscience, de s'unir à une autre personne entière. C'est totalement différent de la dynamique de la plupart des relations qui débutent dans la jeunesse, où deux personnes incomplètes tentent de se compléter mutuellement et finissent par créer une dépendance au lieu d'un partenariat. Les textes sacrés de nombreuses traditions spirituelles parlent de l'idée du kairos, le temps divin, par opposition au chronos, le temps de l'horloge. Le kairos n'obéit pas au calendrier humain. Il obéit à la maturité de l'âme. Et lorsque votre âme a atteint le niveau nécessaire pour recevoir et soutenir ce qui était préparé, une force plus grande a commencé à mettre les pièces en mouvement. Cette personne qui ressurgit dans vos pensées en ce début de printemps n'est pas un hasard. C'est le kairos. Laissez-moi vous esquisser comment cette union pourrait se déployer, non pour créer des attentes irréalistes, mais pour vous aider à reconnaître ce qui est devant vous. Cela ne commencera pas par une déclaration dramatique dans un restaurant chic. Cela commencera par des conversations qui s'étirent soudain au-delà de ce que quiconque avait prévu. Par des messages qui débutent par des choses pratiques et finissent par aborder des sujets que vous ne partagez pas avec beaucoup de monde. Par la découverte que vous avez traversé des expériences similaires et êtes arrivé à des conclusions semblables par des chemins différents. Il y aura des moments de légèreté authentique, des rires qui jaillissent sans effort, la capacité d'être ridicule sans honte, des moments où le silence n'est pas gênant, il est confortable, comme passer un dimanche après-midi sans avoir à remplir chaque seconde de conversation. Et il y aura aussi des moments difficiles, car aucune relation réelle n'existe sans tension, mais la différence réside dans la manière dont vous traverserez ces moments. Au lieu d'explosions suivies de distance, il y aura des conversations difficiles qui mènent à la compréhension. Au lieu de l'ego, il y aura la volonté d'écouter. Au lieu d'un historique de rancœur accumulé, il y aura la culture de résoudre ce qui doit l'être. Cela n'arrive pas par magie.
Cela arrive parce que vous arrivez tous deux avec une maturité émotionnelle suffisante pour choisir la relation au-dessus de l'orgueil. La beauté de cela, c'est qu'aux côtés de cette personne, vous deviendrez une version plus complète de vous-même. Non pas parce qu'elle vous réparera, mais parce que l'environnement émotionnel sain que vous construirez ensemble vous donnera la sécurité de grandir sans peur. Il y a quelque chose de profondément important à dire ici, et peu de discours ont le courage de le dire. La vie après 35, 40, 45 ans n'est pas facile. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Vous le vivez. Les responsabilités ne s'arrêtent jamais. Les enfants, les parents qui vieillissent, un travail qui exige toujours plus, une santé qui commence à demander de l'attention, des rêves qui doivent être révisés ou réaffirmés avec encore plus de courage. Dans ce contexte, avoir un véritable partenariat n'est pas un luxe. C'est un renforcement stratégique pour la vie réelle. Avoir à ses côtés quelqu'un qui célèbre vos succès sans envie, qui est présent dans les crises sans fuir, qui a la foi lorsque la vôtre vacille et qui vous laisse avoir la foi lorsque la sienne faiblit, cela change complètement la façon dont vous faites face à ce qui vient. C'est pourquoi l'union qui se prépare pour vous ne concerne pas seulement l'amour romantique au sens conventionnel. Il s'agit de créer un point d'appui solide pour les chapitres futurs de votre vie. Des chapitres qui exigeront la foi, le courage et la présence. Et la personne qui ressurgit dans vos pensées, celle qui vous apporte la paix, avec qui la conversation est d'une naturelle qui ne... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.